Salut les copains, moi c'est Sandoel et je suis un grand fan de Dragon Ball. Bienvenue dans mon antre de collectionneur. J'ai voulu créer cette chaîne pour vous parler de cette passion avec l'aide de mon pote fan de pop culture. On va tourner quelques sujets différents avec certaines thématiques. Il peut y avoir du déballage, du comparatif de gamme, des nouveautés, des books, du manga, enfin plein de choses qui j'espère vous intéressera. Quand cette vidéo sera diffusée, ce sera probablement moins d'actualité. Mais au moment où je te parle, on vient juste de célébrer les 40 ans de Dragon Ball. Alors quoi de mieux pour commencer cette chaîne de parler du tout premier item qui a propulsé Dragon Ball au niveau où il en est aujourd'hui. Alors c'est quoi ce tout premier item? C'est quoi les débuts de Dragon Ball? Eh ben c'est pas forcément ce que nous on a eu en premier dans les mains, c'est-à-dire ces livres-là. Probablement que tu connais bien celle-ci, la première édition française éditée par Glénat. Ça, c'est la version japonaise, éditée en 42 tomes seulement. Eh ben non, c'est bien plus vieux que ça. Dragon Ball, ça a commencé en 1984 dans le chapitre 51 du Weekly Shonen Jump. Et sache qu'à la base, c'est pas 42 tomes, mais 519 chapitres édités de façon hebdomadaire dans le fameux et prestigieux Weekly Shonen Jump. Mais c'est quoi le Weekly Shonen Jump? Le Weekly Shonen Jump, fréquemment abrégé en Shonen Jump, est un magazine de prépublication de manga hebdomadaire de type shonen créé par l'éditeur Shueisha le 11 juillet 1968 et est toujours en cours de publication. Le Weekly Shonen Jump n'est pas seulement un magazine, c'est une institution. Grâce à sa vaste diffusion, des millions d'exemplaires vendus chaque semaine au Japon. Chaque numéro contient plusieurs chapitres de manga en cours de publication. Et grâce à la carte de vote qu'il contient, c'est le lecteur qui peut influencer par son vote la popularité du manga et s'il doit continuer. Entrer dans le Weekly Shonen Jump est un exploit en soi. Le magazine reçoit des milliers de propositions chaque année, mais seules quelques séries parviennent à passer les critères exigeants des éditeurs. Ces derniers recherchent des histoires originales, des dessins percutants et surtout une capacité à captiver les lecteurs semaine après semaine. Être choisi parmi une telle concurrence est une preuve de talent et de potentiel. Si être publié dans le Weekly Shonen Jump est une consécration, c'est aussi un défi de taille. Le rythme hebdomadaire est exigeant. Un mangaka doit produire environ 15 à 20 pages par semaine, souvent au détriment de son temps libre et de sa santé. Ok, alors j'espère que tu as kiffé ces explications sur le Weekly Shonen Jump. Tu comprends un peu mieux pourquoi cet item est tellement précieux à mes yeux. Notamment celui-ci, la toute première parution, le 51 de 1984, pour moi c'est le shonen à avoir dans sa collection. Savoir juste une chose auquel il faut faire gaffe, donc le prix de base 170 yens, il y a 40 ans de ça, qui représente à peu près 1 balle. Aujourd'hui, ce volume, il est plutôt vendu entre 2000, voire beaucoup plus, un petit peu moins suivant l'état. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'en vois beaucoup sur Internet, sur eBay et autres, se vendre entre 400-500 balles. Et à ce prix-là, ça c'est un faux, quoi. C'est que tu t'es fait avoir. Donc ne te fais pas avoir par un weekly trop bon marché. Enfin, vraiment, échange si tu as la possibilité avec le potentiel vendeur. Et il y a des façons de savoir si c'est un vrai ou un faux. Il y en a pas mal. Tu les trouveras assez facilement sur Internet. Mais je te donne déjà 2 petites astuces assez faciles à identifier. Tu peux voir toi-même. C'est déjà sur la cover, première petite tache là qu'il y a sur le bâton de Goku, comme une espèce de faute d'impression qui est apparue. Donc il faut qu'il y ait cette faute. Si elle n'y est pas, c'est là où ce serait plutôt un faux. T'as aussi cette magnifique première image qui est hallucinante en couleur, tellement style. Et sur la deuxième qui est toujours en couleur, t'as là, sur ce petit dessin, là, une erreur, enfin une différence entre le fake et le réel. Donc ça, je t'invite à prendre connaissance si tu veux un jour acheter cet item de ouf. Donc bien sûr pour moi que c'était pas forcément le but, quoique ça pourrait être fun, tiens, avec le temps, peut-être je me mettrais d'avoir les 519 chapitres, parce qu'avoir les 519 chapitres, ça prend quand même de la place, ces bouquins. Moi, ce que je collectionne, mon but, c'est d'avoir les 42 illustrations spéciales de Toriyama qui ont servi à faire les covers. Donc, comme tu peux le voir, là, je t'en ai mis une ou deux en avant. Il y a environ 42 illustrations spéciales cover Shonen Jump. J'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est ça, 42. Moi, il doit m'en manquer un peu moins d'une dizaine. Je crois que j'en ai 36, 37. Et à chaque fois, Akira fait des illustrations malades pour ses covers. Il n'y a pas que dans les covers, il y a aussi à l'intérieur des magazines des trucs de ouf. Celle-ci qui est un peu moins ouf, d'ailleurs je suis pas sûr que ce soit du Akira Toriyama, ça. C'est juste quand même, j'avais envie de la montrer. Ils ont fait pour la première transformation, la première apparition de Son Goku, transformation SSJ. Pour pas spoiler le truc, ils ont fait une cover assez dégueulasse. Mais par contre, toutes les autres sont ouf, elles. Et en plus de covers de ouf, vraiment, dans ce magazine, déjà, tu découvres plein d'autres mangas que t'as sûrement déjà aussi connus auparavant. Mais t'as 1 à 2 pages, parfois imprimées en couleur, qui sont vraiment exceptionnelles.
Après, suivant le numéro, suivant l'importance, enfin bref, des fois, tu as aussi des impressions bien plus dégueulasses, enfin bien plus rapides, mais tu as plein de surprises dans les Shonen Jump. Tu peux avoir des cartes à collectionner. Moi, j'ai encore des fois des petits coupons à gratter, alors ça, on s'en fiche un peu, mais mon but est de les avoir en bonne qualité, la meilleure qualité possible et le plus complet possible pour, des fois, dans certains volumes, avoir ce genre de surprise de malade. Le poster. Donc, ce book-là, par exemple, il est complet. La cover, elle est ouf. Ça a presque 40 ans, celui-ci a 35 ans, ce numéro, enfin bref. Les Weekly Shonen Jump, c'est de la bombe. J'adore ça. Item de malade. J'espère que t'as kiffé. Et si tu t'y intéresses, et puis si par hasard t'as des questions sur cet item-là, n'hésite pas aussi à me les poser en commentaire. Si je peux, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Ok, j'ai terminé de tourner cette première vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner et partager cet item avec vous. Si toi aussi t'as aimé le sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager avec tes potes, la mif, tout ce que tu veux. Lâche un coms, je ferai un grand plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oublie pas la prochaine vidéo.